Ceci est un goéland argenté. Les goélands ont un bec long et épais et des pieds palmés, leur permettant de se déplacer plus facilement dans l'eau. Les goélands mangent presque tout, des poissons, des mollusques et même des restes de nourriture trouvés dans les poubelles. Les goélands sont des oiseaux intelligents. En groupe, ils peuvent frapper leurs pattes sur le sol afin d'imiter le son de la pluie pour faire sortir les vers à la surface et ensuite les manger. Ceci est un grand héron. Il mesure plus d'1 mètre lorsque son cou est allongé. Ses ailes, son cou, son bec et ses pattes sont tous longs. Le grand héron demeure longtemps, les pattes dans l'eau, à attendre pour attraper des poissons. Il construit son nid au sommet des arbres. Plusieurs hérons construisent leur nid ensemble, rapprochés les uns des autres. Le bécasseau. Il existe plusieurs espèces d'oiseaux de rivage comme le bécasseau et le pluvier. Les oiseaux de rivage ont de longues pattes pour marcher dans l'eau, un bec allongé pour chercher des invertébrés dans différents types de sols et de longues ailes pour les vols rapides et de longue distance. Ils passent leur temps le long des rivages. Ils sont parmi les espèces dont les migrations sont les plus longues. Ceci est un pluvier semi-palmé. La tête et le dos de ce pluvier sont de couleur brune, alors que son cou et son ventre sont blancs. Il a aussi un collier noir sur sa gorge et une ligne noire qui part de son bec jusqu'en arrière de son œil. Le pluvier semi-palmé peut habiter près de l'eau salée ou près de l'eau douce. Cet oiseau gratte le sol avec ses pattes pour y trouver des vers, de petits mollusques et parfois des insectes. On peut l'apercevoir le jour et la nuit en train de chercher de la nourriture. Afin d'éloigner les humains ou autres prédateurs de son nid, le pluvier semi-palmé fait semblant d'avoir une aile cassée en se collant contre le sol et en laissant pendre son aile. Voici le pigeon. La plupart des pigeons ont un plumage gris. Ils se nourrissent de graines, de fruits et de différentes plantes. Ces oiseaux sont reconnus pour leur habileté exceptionnelle à se déplacer. Ils peuvent utiliser le soleil pour se guider, ainsi que des points de repère spécifiques pour retrouver leur route. Voici le bruant familier. Cet oiseau de petite taille est très commun dans la ville. Il se nourrit principalement au sol et dans les mangeoires et il aime manger des insectes et des graines d'herbe. Le bruant familier change de plumage petit à petit au cours de l'année. Les plumes de sa gorge et de son visage changent jusqu'à 6 fois par année. Voici une tourterelle triste. Cet oiseau brun, avec des reflets verts et violets sur le cou, est de taille moyenne. Son cri est un triste « ouh, ouh, ouh ». La tourterelle mange des graines, des fruits et des semences qu'elle trouve au sol. Quand la tourterelle triste s'envole, ses ailes produisent un sifflement. On aperçoit ici des canards noirs. Les canards se nourrissent de graines et de parties de plantes aquatiques.
Pour se garder au sec, les canards lissent leur plumage avec une huile qu'ils fabriquent eux-mêmes. Les pattes palmées des canards ne contiennent pas de vaisseaux sanguins ni de nerfs. Ils ne sentent donc pas le froid, ce qui leur permet de nager dans les eaux glacées et de marcher sur la glace et la neige. Ces oiseaux sont des bernaches du Canada. La bernache du Canada est un oiseau de grande taille qui a la tête noire, une tache blanche sur le cou et un long cou noir. Les bernaches passent beaucoup de temps sur la terre, comme dans les parcs et sur les terrains de golf. Elles mangent des feuilles de plantes, des fleurs, des tiges, des racines et des baies. Elles passent souvent plus de 12 heures par jour à manger, car elles doivent manger beaucoup pour obtenir les nutriments dont elles ont besoin. Les bernaches du Canada migrent en grands groupes qui sont facilement reconnaissables car elles forment un V lorsqu'elles volent et on entend souvent leurs cris. Voici des geais bleus. Le geais bleu est un oiseau très bruyant qui niche partout au sud et à l'est du Canada. Il se nourrit surtout de fruits sauvages, de glands, de noisettes et d'insectes. Dans son territoire, le geais bleu est capable d'imiter les cris des rapaces afin de faire peur à ses prédateurs. Cet oiseau est la mésange à tête noire. Il est retrouvé dans la plupart des régions du Canada. C'est un petit oiseau avec des plumes grises sur le dos, une calotte et une bavette noire. Elle produit au moins 15 cris différents, le plus connu étant le chickadee-dee-dee. Quand il fait froid, la mésange gonfle ses plumes épaisses pour garder l'air chaud contre son corps. L'été, la mésange mange surtout des œufs d'insectes, des larves, des araignées et des fourmis. L'hiver, elle recherche plutôt des noix et des graines. La mésange peut cacher jusqu'à une centaine de morceaux de nourriture en une journée. Cet oiseau est un pic flamboyant. Il est de couleur brun-beige avec des barres noires sur le dos et sur les ailes, alors que le dessous est tacheté de noir. Quand il est au sol, le pic flamboyant se déplace en sautillant. Contrairement à la plupart des oiseaux, le pic flamboyant se nourrit principalement au sol, en y fouillant pour trouver des fourmis avec son bec long et recourbé. Voici un faisan. Le faisan ressemble à une poule avec de longues plumes. Le mâle est plus gros que la femelle et son plumage est de couleur brillante. Sa tête est rouge, son cou est vert avec un col blanc. Tout comme les jeunes mâles, les femelles sont couvertes d'un plumage brun. Les faisans se nourrissent de graines et d'insectes. Voici le pic mineur que l'on appelle aussi le pic-bois. Le pic mineur est noir et blanc et le mâle a une tache rouge en arrière de la tête. Ses courtes pattes, avec 2 doigts orientés vers l'avant et 2 autres vers l'arrière, lui permettent de bien s'agripper aux arbres. Son bec est droit, en forme de ciseau et très solide pour lui permettre de donner des coups sur les troncs des arbres. Il se nourrit d'insectes qui volent ou qui sont cachés dans les arbres. Sa langue est couverte de poils
et dégage un liquide collant, facilitant la capture d'insectes.